Bonjour, dans cette vidéo j'avais envie de vous partager, de vous repartager à la fois cette connexion, à cette conscience multidimensionnelle et pour ça j'avais envie de nous relier à la sagesse du peuple animal. J'avais l'année dernière commencé à créer des vidéos autour des voyages, petits voyages sur multidimensionnels au cœur de sagesse animale et j'avais envie de vous le reproposer aujourd'hui. C'est particulièrement intense qu'on peut être amené à vivre ces temps-ci, surtout pour ce mois de février, donc il y a beaucoup de densité. Et c'est toujours précieux de pouvoir aller naviguer en conscience expansée, en conscience multidimensionnelle pour aller chercher des infos, pour aller vivre des guérisons, pour aller vivre des recouvrements d'âme et pour devenir beaucoup plus réunifié à l'intérieur de soi. Donc c'est ça que j'avais envie de nous proposer, de nous partager aujourd'hui. Donc j'ai fait un tirage depuis l'oracle, le langage secret des animaux, que j'aime beaucoup. Et la carte qui est sortie pour aujourd'hui, c'est celle-ci, je vous la montre. L'effraie masqué. C'est perspicacité, sagesse, prévoyance, messagère. Donc je vais vous lire d'abord son message dans un premier temps, et ensuite on partira en navigation, en voyage multidimensionnel à la rencontre de sa sagesse, de sa médecine. Alors, l'effraie masqué. Perché dans l'ombre, à la lisière de la lumière, une silhouette silencieuse se tient immobile, presque invisible, mais bien présente. Observant et absorbant ce que d'autres négligeraient ou ne distingueraient pas, l'effraie est la porteuse de sagesse, la révélatrice des secrets, la messagère de la vérité dissimulée. Avec son audition subsonique, sa vision nocturne pénétrante et ses rapides battements d'ailes, alternant avec de silencieux vols planés, l'effraie est l'aigle nocturne. Elle voit, entend et sait ce qui reste caché aux autres. Elle attend silencieusement, observe et se met en mouvement avec grâce en fondant sur sa proie. En raison de ses capacités nocturnes uniques, la chouette a souvent été considérée comme la gardienne du monde souterrain. Dans les cultures égyptiennes, celtes et hindoues, la chouette était la souveraine de la nuit. La voyante des âmes, un guide sacré pour ceux qui passent du monde physique au règne de l'esprit. Pour les Grecs anciens, la chouette était l'alliée d'Athéna, la déesse de la sagesse et de l'apprentissage. Pour les premiers chrétiens, elle symbolisait la capacité du Christ à illuminer les ténèbres et les difficultés. En raison de sa vue perçante et de sa capacité à percevoir les changements climatiques, les Amérindiens, les Africains de l'Ouest et les aborigènes australiens l'ont adoptée comme gardienne de sagesse, messagère de savoir ancien et de la prévoyance. Dans l'Europe du Moyen-Âge, les légendes racontaient que les chouettes étaient en fait des prêtresses et des sorcières déguisées. Alors son message. Si l'effraie se glisse silencieusement en votre présence, c'est que vous êtes arrivé à une étape importante de votre parcours. Acceptez cet instant comme une grande bénédiction, car l'effraie vous invite à éveiller vos sens, à regarder avec courage dans les recoins obscurs et à éprouver le monde d'une toute nouvelle manière. De grandes opportunités vous attendent, mais vous ne pouvez pas y accéder avec votre vision normale. Faites confiance à votre intuition, mais ne vous limitez pas aux perceptions du passé. Vous ne pourrez pas atteindre votre destination en continuant à faire ce qui vous a amené ici. Un espace inconnu gît entre le lieu où vous êtes actuellement et celui où vous allez aller, et la sagesse silencieuse de l'effraie vous guidera sur le parcours. L'effraie vous invite à calmer votre esprit en ralentissant vos sens. Devenez un ou une observatrice silencieuse. Éloignez-vous des bruits de la vie et retirez-vous dans l'obscurité, là où vous pourrez tourner votre vue vers l'intérieur. Donnez-vous la chance de respirer profondément et trouvez la paix dans l'ombre et le silence de votre grotte intérieure. Laissez vos peurs faire surface et voyez-les pour ce qu'elles sont, des fenêtres sur les possibles. À mesure que votre vision s'adapte, vous réaliserez que vous pouvez voir à la fois l'ombre et la lumière dans ce lieu de tranquillité et que vous pouvez tisser, assumer leur pouvoir à toutes deux pour nourrir votre chemin. Alors son message, c'est l'illumination et la capacité à voir la lumière dans des endroits inattendus. Elle vient quand je découvre la lumière au tréfonds de moi-même. L'illumination est la capacité à voir la lumière dans des endroits inattendus. Elle vient quand je découvre la lumière au tréfonds de moi-même.
Voilà le magnifique message de l'effraie, voilà de la chouette, là, l'effraie de l'aigle nocturne. J'ai adoré son message et c'était tellement en résonance avec ce qu'on est en train de vivre, avec ces grandes traversées, ces grands passages, ces cycles de renaissance, et cette toute nouvelle manière de voir et d'entrer en lien avec le monde. Donc pour partir en navigation, soin multidimensionnel, à sa rencontre, à la rencontre de sa sagesse et des messages qu'elle a envie de nous offrir en cet instant, et des soins, je vous invite pour ça juste à vous installer le plus confortablement possible là où vous êtes. Peut-être c'est assis, peut-être c'est allongé, c'est ok. On va partir quelques minutes, peut-être une dizaine de minutes. Donc pour ça, juste une fois que vous vous êtes installé le plus confortablement possible, je vous invite à vous déposer en vous-même. Vous relâchez les épaules, les tensions qu'il y a dans le corps. Vous détendez tout votre corps. Voilà. Vous prenez le temps de vous asseoir en vous-même, à vous déposer, à laisser passer l'agitation du mental, des pensées, et à revenir simplement à votre inspire-expire du moment, à votre respiration, en étant juste l'observateur, l'observatrice de cette respiration qui vous anime en cet instant. Voilà. Il n'y a rien à faire, juste à regarder, écouter, être observateur, témoin de ce qui est vivant en vous en cet instant. Et puis, je vous invite à prendre une respiration profonde. Et au moment où vous expirez, vous relâchez les tensions. Vous inspirez et vous expirez les tensions, les émotions, le trop-plein. Vous inspirez l'énergie de vie, vous soufflez. Et vous détendez, vous détendez, vous détendez votre corps encore un peu plus. Kalyanata santeka yanata winteriateka. Triateka antayante sinteriateka wantesha. Umpayanataka. Umpayanateka intayanaka. Voilà, vous êtes avec vous-même, vous êtes relié à vous-même dans cette conscience-là. Vous pouvez appeler vos guides, vos équipes de lumière, en tout cas, vous pouvez poser l'intention, même si vous ne les connaissez pas, vous n'avez pas rencontré, d'être entouré, guidé, soutenu, de tous les espaces bienveillants qui vous accompagnent. Voilà, qui sont là pour vous en cet instant. Si vous vous sentez un peu perdu, vous pouvez juste placer votre attention dans l'espace de votre cœur et de respirer en présence et en conscience. Une fois que vous êtes déposé en vous-même, je vous invite à faire appel à la chouette effraie, à l'effraie masqué. Juste vous appeler par l'intention, vous pouvez la visualiser, elle est là, avec vous. Elle vous observe, de ses grands yeux perçants, qui voient à travers les mondes, les portails, à travers vous, elle lie en votre être, en votre structure, tous les espaces de lumière et d'ombre. Elle ne juge pas, elle ne trie pas, elle entoure et englobe votre être de lumière et d'amour. De son cri perçant, elle vient vous rappeler à la mélodie de votre âme. Intisaya intalakonka. À votre essence, à votre émanation. Pour ça, je vous invite, une fois que vous avez pris contact avec l'effraie, avec la chouette effraie, de vous balader au cœur de la forêt enchantée de votre être. Vous
Vous imaginez que vous êtes dans une forêt enchantée et vous allez être guidé par la chouette. Alors peut-être dans cet espace, vous allez rencontrer des racines, vous allez passer sous des grandes racines d'arbres. Vous allez passer vous allez vous faufiler entre deux arbres, de la mousse, un tronc, vous baissez la tête. Kainte Kanaka. Ces espaces que vous allez percevoir dans ce chemin de cette forêt sont des espaces que vous retrouvez dans votre cheminement intérieur, dans votre chemin de tous les jours. Des espaces de blocage, d'entrave à votre cheminement sont vos propres peurs qui vous indiquent, qui sont des messagères de champs des possibles encore non réalisés. Quand un obstacle se présente, c'est une invitation à le découvrir et à transcender, à transformer votre vision de cet espace que vous avez nommé obstacle. Vous pouvez le voir autrement en cet instant. C'est une manière de le contourner, de le rencontrer d'une autre manière. C'est un espace pour vous rappeler à vos compétences, à vos talents, à vos potentiels. Et c'est là que vous vous rencontrez sous une autre manière, une autre facette de vous qui est mise en avant pour trouver un autre espace d'accueil de ce qui vous est présenté. À la fois un espace d'accueil puis un espace de créativité pour pouvoir transcender l'obstacle apparent. Les fées vous indiquent qu'à chaque instant, il vous est possible de créer un nouveau champ des possibles. Une nouvelle direction, une nouvelle voie, une nouvelle façon d'entrer en lien avec la situation du moment. Plutôt que de râler, plutôt que de pester, plutôt que de vous en vouloir, vous pouvez le voir d'une autre manière. Une manière d'entrer en relation avec la vie, toute autre, où il vous est demandé d'être créatif. Où il vous est demandé de rencontrer avec amour vos peurs qui se manifestent. Les peurs de ne pas réussir, la peur de l'échec, la peur de ne pas trouver le chemin, de ne pas faire les bons choix. Vous êtes comme invité et guidé à vous relier à votre essence sacrée, celle qui sait, celle qui sait au-delà de tout savoir, mais celle qui sent à partir de l'espace du cœur, du corps. Une fois que vous continuez à avancer dans cette forêt, la chouette effrayée va vous demander à des moments donnés de prendre de la hauteur, de grimper en haut d'un arbre et de regarder le chemin parcouru, le chemin à parcourir et les élans de votre être et de votre âme. Quel est le prochain pas sur votre chemin? Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, juste celui de votre être. Depuis cette branche en hauteur, vous regardez la vie sous une autre facette, sous un nouvel angle. Comment vous est la vie depuis cet espace d'en haut? Qu'est-ce que vous percevez? Qu'est-ce que vous voyez en bas? Qu'est-ce qui appelle votre âme? Une fois que vous avez senti, perçu, goûté, vous pouvez prendre votre envol pour redescendre avec la chouette effraie qui vous accompagne sur le chemin. Cet espace de hauteur, vous pouvez comme rentrer à un moment donné dans un espace de terrier dans la forêt. Quand vous rentrez dans ce terrier, vous avez l'impression d'être beaucoup plus petit et vous rentrez dans le monde de l'infiniment petit, comme si vous étiez une fourmi au cœur d'une fourmilière. Dayanataka, qu'est-ce que vous enseigne la sagesse des fourmis dans cet espace de l'infiniment petit?
Elle vous parle peut-être de l'importance de se sentir relié, interconnecté, de cet espace de co-création avec le monde, de toutes ces galeries sous terre. Elle vous parle de tous les propres chemins que vous pouvez prendre à chaque instant. La demande de soutien si vous avez besoin. Puis quand c'est juste pour vous, de remonter à la surface de la terre et de continuer votre chemin. Nourri par ces expériences, par ces sagesses, par ce nouveau regard sur le monde et sur la vie. Et si vous vous sentez trop petit pour ce que vous avez envie d'accomplir, de réaliser, si vous ne vous sentez pas assez, la fée de la forêt, la fée de lumière de la forêt, vient vous éclairer. Peut-être prenez le temps de vous asseoir au milieu de la forêt. Laissez-vous toucher et guider par la fée de la forêt, la fée de lumière. Elle vient comme vous rappeler, vous reconnecter à votre essence lumineuse. Depuis cet espace de lumière intérieure, les doutes peuvent s'envoler. Le manque de légitimité, les peurs ou les croyances erronées, les limitations que l'on peut se créer, redevient lumière au cœur de la lumière. Cette lumière-là ne peut pas se tromper. Cette lumière-là n'est juste un espace de diffusion et d'émanation source. On inspire, on expire tous les doutes. On inspire la lumière, on expire les doutes et on diffuse notre lumière et notre amour. Ce que je suis n'a pas besoin d'être validé. Ce que je suis n'a pas besoin d'être justifié. Ce que je suis émane naturellement. Sentez la douceur de la lumière qui se diffuse en vous, votre propre lumière, qui est là, qui a toujours été là. Vous pouvez vous relever. Et quand vous vous relevez, vous vous sentez plus grand. Pas plus grand par rapport aux autres, par rapport aux choses, mais plus grand dans votre confiance intérieure, plus grand dans votre puissance intérieure. Vous êtes dans votre souveraineté, roi et reine, dans votre royaume intérieur. Vous pouvez goûter comment c'est bon d'être vivant, debout, là, maintenant. Juste rayonner, simplement rayonner. Vous remerciez la fée de lumière et vous continuez votre chemin, toujours guidé par la chouette effraie qui vous ouvre la voie. Que vous dit votre cœur en cet instant? Juste prenez le temps d'écouter. Écoutez, soyez attentif, un peu plus présent à vous-même, voilà. Que vous dit votre cœur? Moi j'entends, là où il y a de la joie, il y a un chemin. À toi de le créer, de l'arpenter et de diffuser ta lumière sacrée. Prenez le temps d'être à l'écoute. Tout est vivant dans cette forêt. Tout est message, tout est médecine, tout est magie. Vous pouvez prendre le temps de contempler et de goûter, de savourer, de sentir ce qui est juste pour vous de recevoir en cet instant. Depuis cet espace sacré de cette forêt enchantée, je vous invite à semer, déposer des graines d'amour. Comme si vous pouvez semer des magnifiques graines d'amour. L'amour de votre âme, de votre cœur, de vos rêves, de vos projets,
de ce que vous avez envie de voir vibrer, s'harmoniser sur Terre. Et vous prenez le temps d'accueillir. Puis la chouette vous indique qu'il est temps de vous reconnecter à votre sagesse intérieure, d'aller plonger au cœur de votre être profond, pour aller éclairer les espaces qui ont besoin d'être éclairés et révélés, vos arts et sagesse ancestrale. Pour éclairer ces espaces et les révéler, il y a parfois besoin de rencontrer les espaces d'obscurité. Alors avec une infinie douceur et avec beaucoup de lumière, c'est comme si vous pouvez plonger à l'intérieur de vous et éclairer les espaces qui ont besoin d'être éclairés. Peut-être remettre du baume à votre cœur. Peut-être de refaire circuler l'énergie dans des espaces de votre cœur qui sont bloqués. De remettre un sourire sur votre visage. De reconnecter à la joie d'être vivant, simplement vivant et vivante. De vous offrir cet espace de rencontre avec vous-même intime, sensible, vulnérable, avec amour et lumière. Je vous invite à inspirer, expirer profondément. Laissez circuler l'énergie avec beaucoup d'amour. Et tout se fait en posant juste l'intention d'accueillir les émotions, les pensées, les sensations. Et puis tranquillement à votre rythme de revenir dans votre corps. De faire bouger vos extrémités. De vous naviguer du sommet de votre crâne jusqu'au bout de vos orteils. Et du bout de vos orteils jusqu'au sommet de votre crâne pour réintégrer tout l'espace de votre cœur et de votre corps. Et puis à votre rythme, de revenir à vous tout en douceur, d'ouvrir les yeux. Et quand ça sera le moment pour vous, de laisser un commentaire sur comment c'était pour vous. Je vous embrasse fort. Merci.